lights go out, I am all alone. Coucou les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. La première catégorie dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est les gels douche. Donc ce que j'ai utilisé le plus souvent en gel douche ces derniers temps, c'est deux gels douche de la marque d'Yves Rocher. Donc le premier, sans surprise, c'est celui de la collection Cacao, donc celui à la pistache. Franchement, j'adore cette odeur, je trouve que c'est vraiment une odeur hivernale. Là, Yves Rocher ne s'est pas trompé avec sa collection parce que je pourrais mettre en fait dans mes favoris toute la collection de Noël de Cacao. Que ce soit à l'orange, à la framboise ou à la pistache, j'ai adoré tous les produits qu'ils ont sortis. Donc franchement, j'adore ce gel douche. Et je me dis que là, si au solde j'arrive à en retrouver à moitié prix, et ben je foncerai. Bon, bien qu'ils ne sont pas chers déjà de base, je crois qu'ils sont à 1,95 €. Mais vraiment ils sont très bien, ils moussent très bien, ils ne dessèchent pas la peau, donc des très bons produits. Et le deuxième de chez Yves Rocher que j'ai énormément utilisé aussi ces derniers temps, c'est de la collection de l'année dernière, donc c'est le Pomme Délice, voilà, qui lui a plutôt une odeur un peu de pomme au four. Je ne sais pas si vous connaissez les pommes au four un peu avec du sucre et de la vanille, ça a vraiment cette odeur là et j'aime beaucoup parce que c'est très cocooning. C'est sucré, c'est pas entêtant non plus, c'est super agréable à utiliser et pareil que l'autre, il mousse très bien, il ne dessèche pas la peau. Donc voilà, le seul petit X, c'est que c'est une collection que vous ne pourrez pas retrouver, mais honnêtement, elle était géniale cette collection. Ensuite, au niveau de l'hydratation du corps, j'ai utilisé ces derniers temps un produit qu'on avait reçu dans ma boîte à beauté il y a quelques temps maintenant, de la marque Bourgogne Beauté, donc c'est le Clos Chardonnay. Voilà, qui se présente comme ceci. C'est un lait pour le corps et pour le visage. Moi, je l'utilise uniquement pour le corps, évidemment. Il est à l'extrait de vigne et il hydrate, adoucit et facilite le renouvellement cellulaire. Alors, faciliter le renouvellement cellulaire, je ne pourrais pas vous dire ça, je pense pas en voir vraiment les effets. Par contre, hydrate et adoucit, c'est vrai, ça adoucit excessivement la peau. Enfin, moi, je trouve que ma peau est très douce. Ça limite une peau de bébé une fois que j'ai appliqué le lait. Ça sent un peu le vin sucré, je trouve. Alors après, si vous n'aimez pas ce genre d'odeur, ça ne vous plaira pas, je pense. Le lait pénètre facilement, donc c'est super parce que vous pouvez le mettre le matin avant de vous habiller, c'est génial. Et il n'y a pas de parabènes et pas d'alcool. Donc voilà, c'est une très bonne marque que ma boîte à beauté nous a fait découvrir et que j'aime beaucoup. Le petit système pour ouvrir, ça s'ouvre comme ça. Donc il faut tourner, ça ouvre le flacon. Et pour le refermer, ben pareil. Donc un très bon produit. Ensuite, au niveau du visage, j'ai utilisé pour nettoyer mon visage un produit de chez Desert Essence. Donc c'est le nettoyant au tea tree pour les peaux mixtes à grasse qui se présente comme ceci. Voilà, vous avez un petit flacon pompe. Voilà, donc après par contre c'est sûr que si vous n'aimez pas l'odeur de tea tree, elle est très présente en se nettoyant pour visage. Donc je vous le déconseille si vous n'aimez pas cette odeur. Ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un nettoyant qui nettoie très bien la peau. Par contre, il a tendance à quand même bien décaper. Donc après ça, surtout, n'oubliez pas de vous hydrater la peau. Même si moi, j'ai une peau mixte à grasse, j'hydrate quand même ma peau après ça parce qu'il a vraiment tendance à bien décaper. C'est très bien pour ceux justement qui ont une peau assez grasse, voire à problème, à imperfection. Je trouve qu'il marche très bien sur les imperfections. Le seul hic en fait avec ce produit, c'est que je trouve qu'il est assez liquide. C'est-à-dire quand vous mettez dans votre main une pompe, c'est très liquide, donc il faut faire tout de suite mousser dans sa main pour pouvoir appliquer sur son visage. Donc moi je l'utilise en complément de mon éponge Konjac. Donc j'en mets une pompe sur mes mains, je fais mousser, je nettoie mon visage 1 à 2 minutes et ensuite je rince avec mon éponge Konjac. C'est un très bon produit qui ne coûte pas très cher, vous pouvez le trouver sur le site de iHerb. Est-ce qu'il est biologique? Je ne sais pas. Je sais qu'il est vegan, recyclable, qu'il n'a pas de gluten, qu'il est biodégradable, qu'il est produit avec des sources renouvelables et qui n'est pas testé sur les animaux. Donc il n'y a pas de pétrole, pas d'huile minérale, pas de paraffine, pas de fragrance visiblement artificielle, pas de parabènes. Donc voilà, enfin, je pense qu'il n'y a pas trop de mauvaises choses là-dedans, mais c'est un très bon produit de chez Desert Essence.
Ensuite, la crème hydratante que j'ai utilisée le plus en ce moment, c'est une crème que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 ou 3 semaines de ça, mais que j'adore. C'est une crème de la marque Elevation 3196. Voilà, qui est extrait en fait de plantes biologiques. Ils viennent en fait d'altitude, alors ils appellent ça d'altitude, je pense que c'est des plantes de montagne tout simplement. Donc moi c'est la crème torrentielle, donc la crème de jour à l'infusion d'églantine. Donc le packaging se présente comme ça, vous avez un petit flacon pompe comme ceci, donc c'est très pratique. Je trouve que ça fait vraiment très classe. C'est une crème de jour qui est très fluide, très légère, qui pénètre très vite mais qui hydrate quand même suffisamment. Moi je l'ai trouvé dans mon magasin Noz. Alors je sais ce que vous allez me dire, Noz, mais ce produit doit pas être super. Eh bien si, la marque Elevation 3196 fait des produits entièrement biologiques. C'est un peu une marque biologique de luxe en fait. Donc les produits coûtent assez cher. Je crois que la crème doit coûter à peu près 35 € peut-être ou 38 €, je sais plus exactement. Moi je l'ai payé 4,90 € chez Noz, donc je vous laisse imaginer. Et au niveau de l'odeur, ben, ça sent les plantes. Alors après c'est pas une odeur très forte, ça ne reste pas sur la peau, mais c'est une très bonne crème de jour. Et si vous souhaitez que je vous fasse une revue sur les produits 3196, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je me ferai une joie de vous faire une revue sur ces produits que je suis en train de tester et de découvrir et que j'aime beaucoup. Donc pour les adeptes de bio, en tout cas, je peux vous dire que c'est une marque vraiment superbe. On va passer au maquillage maintenant, donc on va passer au teint. Donc ce que j'ai le plus utilisé ces derniers temps, j'ai ressorti ma poudre HD de chez ELF. Voilà, en teinte sheer, qui est donc la poudre transparente en fait. Donc je fais gaffe parce que pour pas en mettre partout. Voilà. Je l'ai ressorti parce que c'est vrai que ces derniers temps, alors je comprends pas vraiment pourquoi, parce que j'ai une peau quand même qui est un peu plus sèche qu'à l'habitude, et pourtant j'ai la zone T qui brille assez rapidement dans la journée, donc du coup j'ai ressorti ma poudre HD pour essayer de matifier et de flouter un peu les pores apparents. Donc c'est une poudre HD que j'adore toujours autant chez ELF. Elle coûte pas très cher, elle coûte 6,90 €, vous avez de quoi faire un long moment avec. C'est une poudre qui est très fine, il ne faut pas en mettre des masses pour pas que ça ait un effet blanchâtre sur votre peau, mais c'est une poudre qui marche très bien pour flouter les pores et comment dire, unifier votre teint, donc je l'aime beaucoup. Ensuite, au niveau du bronzer, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci le bronzer que l'on avait eu dans la boîte à beauté du mois dernier, je crois, de couleur caramel. Voilà, et moi j'ai la référence 203 Terre Caramel. Voilà, donc il se présente comme ceci. C'est un bronzer cuit. Voilà, je cherchais le terme. Et c'est une couleur en fait qui est assez claire, qui se porte assez bien. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, au niveau de la couleur, ça va. C'est ni trop orangé, ni trop mat. Il est un peu irisé même, je dirais. Et je l'aime beaucoup. C'est pas du tout un bronzer qui a une odeur. Moi j'aime bien les bronzers discrets parce que je me dis bon là on est en train de commencer à blanchir, on perd toutes les couleurs qu'on a eues cet été. Moi je l'utilise surtout pour un petit peu réchauffer mon teint. Donc pas forcément en gros contouring mais vraiment pour réchauffer le teint. Donc j'en mets un petit peu sur mes tempes rapidement, légèrement dans le creux et puis juste en dessous. Donc vraiment pour ajouter un petit peu de chaleur à mon visage. Et c'est un bronzer que j'ai utilisé vraiment beaucoup ces derniers temps. Ensuite au niveau du blush, j'ai utilisé un blush de chez ELF qui est le Peachy Cheeky, voilà, qui est un blush de la gamme Studio. Donc c'est un blush cuit. Et c'est une jolie petite couleur corail en fait, qui se porte très bien avec cette saison. Et moi j'adore parce que c'est un blush un peu irisé. Donc ça rajoute tout de suite un petit peu de lumière sur le visage. Voilà, c'est un blush qui ne coûte pas très cher, il coûte 4 € sur le site de LF et il est vraiment très bien, il n'est pas poudreux, il tient correctement. Le mien il se creuse tout doucement et je l'aime beaucoup et je vous le conseille vraiment si vous aimez les couleurs un peu corail. Ensuite, au niveau des yeux, il y a deux palettes que j'ai énormément utilisées ces derniers temps.
Donc sans surprise, parce que nous toutes youtubeuses, on a sauté sur l'occasion dès qu'elle est sortie, c'est la Naked 3 d'Urban Decay. Voilà, hein, donc je ne vais pas vous refaire une revue sur cette palette, je crois qu'il y en a eu déjà assez. Elle se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un peu un dégradé de rose, vraiment magnifique. J'adore cette palette, je l'utilise pratiquement tous les jours parce que j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que c'est très neutre, très hivernal aussi. Vous avez une multitude de choix de maquillage à faire avec toutes ces couleurs. Je trouve qu'elle est vraiment super. Alors il y a un fard qui me tracasse un peu, mais bon, je pense qu'on est toutes à le penser. C'est le fard Dust en fait qui est ici, qui est un fard en fait très pailleté mais très poudreux à la fois. Du coup c'est très difficile à travailler sur la paupière parce que du coup ça ne tient pas. Mais bon, à part ça, franchement cette palette je l'adore et je l'utilise énormément ces derniers temps. Deuxième palette que j'ai énormément utilisée aussi, c'est une palette que j'ai composée moi-même avec des fards de chez Kiko. Donc moi c'est une palette de 4 fards et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Hop. Voilà, donc c'est les couleurs que j'ai pris. Donc vous avez ici le numéro 236 qui est un beige en fait, un beige irisé qui est super à utiliser en coin interne de l'œil parce que vraiment il est clair, le regard il est vraiment superbe. Vous avez ici le numéro 241 qui est un marron un peu glacé chocolat qui est très beau pour faire le creux ou simplement le mettre juste sur la paupière mobile, il fait parfaitement son effet. Vous avez ici le numéro 233 qui est un fard qui fait un peu penser au cranberry de chez MAC. Et j'aime beaucoup parce que c'est un bordeaux qui se porte très bien en cette saison et je l'utilise souvent parce que j'aime justement porter ces couleurs un peu foncées en hiver. Il est très beau. Et vous avez ici le numéro 293 qui est un noir pailleté, qui est très beau aussi en coin externe ou en creux. Il se travaille très bien. J'aime beaucoup ces fards. Je peux vous faire des petits swatchs si vous voulez. Donc le bordeaux, le 233, il se présente comme ceci. Il est, franchement moi j'adore, je le trouve vraiment magnifique. Ils sont très pigmentés et ils tiennent très bien. Donc ça c'est le 233. Je vais vous faire un swatch des 4 si vous voulez. Donc le 236 qui est le beige irisé se présente comme ceci. Voilà, lui aussi il est très bien, très pigmenté, très joli. Ensuite vous avez le 293, le marron, un peu chocolat taupe glacé, je sais pas comment vous dire, qui est magnifique, qui se présente comme ceci, qui est juste magnifique. Et le dernier, donc le noir irisé, qui tire un peu sur le gris, mais il est vraiment magnifique aussi, qui est ici. Alors je sais pas si vous verrez les paillettes du coup, mais voilà. Il est super pigmenté, donc c'est vraiment des couleurs très pigmentées. Moi j'aime beaucoup franchement les fards de chez Kiko, là ceux qu'ils ont sortis, les Infinity sont vraiment géniaux et je pense peut-être me refaire d'autres palettes cette année, pourquoi pas, parce que vraiment super. Ensuite j'ai deux petits produits pour les lèvres à vous présenter, donc c'est les deux rouges à lèvres que j'ai le plus utilisé. Le premier c'est un rouge à lèvres de la marque Astor, voilà, et c'est le numéro 144. Et c'est un prune bordeaux magnifique. En swatch, ça donne ça. Et c'est une couleur que j'adore, que je trouve qui se porte très facilement en automne et en hiver. Donc voilà, c'est vraiment une marque que je ne connaissais pas à Astor. Je suis très contente de pouvoir tester ces produits et qu'encore plus ça me plaît. Donc la texture est un peu crémeuse. Il tient quand même assez bien parce qu'en fait au fur et à mesure de la journée il se matifie, ce qui fait que le rouge à lèvres tient et a une très bonne tenue. Et Astor c'est pas une marque qui coûte très cher en plus, je crois que vous pouvez la trouver sur Fragrance Direct ou sur d'autres sites comme Cosmetic for Less. Je vous mettrai les deux liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est un des deux rouges à lèvres que j'ai le plus utilisé. Et le deuxième, donc
je suis assez contente de vous le montrer parce que c'est un des premiers que j'ai et j'espère que je ne m'arrêterai pas à celui-là. C'est un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Rebelle. Voilà, qui se présente comme ceci. Je pense que vous savez comment se présente le rouge à lèvres MAC. Je vais essayer de le sortir. Voilà. Donc je suis assez contente, franchement, c'est mon premier rouge à lèvres MAC. Et c'est le Rebelle que j'aime beaucoup. Je pense que vous connaissez toutes à quoi ressemble le Rebelle. Donc c'est un rose un peu fuchsia qui tire vers le prune en fait. Et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Franchement, je trouve que à porter l'hiver, il est magnifique sur toutes les carnations. Donc franchement je ne regrette pas, c'est un satin, donc il est entre le mat, semi-mat je dirais. Par contre hydratez-vous très bien les lèvres parce qu'il a tendance un peu à les dessécher, donc surtout n'hésitez pas à passer un bon baume à lèvres avant, mais il a une tenue extraordinaire, donc j'espère que ce ne sera pas le dernier de chez MAC. Et ensuite, dernier petit favori qui est un favori un peu random, c'est une bougie que j'ai beaucoup aimé faire brûler ces derniers temps aussi. C'est une tartelette de chez Yankee Candle et c'est la Christmas Memories. Qui sent un peu le... Pour moi ça sent le gâteau, vous savez le gâteau que vous êtes en train de faire cuire dans le four, qui sent un peu le beurre, le sucre, c'est super, c'est vraiment une ambiance très cocooning, j'aime beaucoup en tout cas cette petite tartelette. C'est la première aussi de chez Yankee Candle que j'ai eue. Et j'aime beaucoup, ça m'encourage justement à aller voir les autres senteurs. Voilà les filles pour mes favoris de ce moment. C'est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2014 parce que là on est le 7 janvier et que du coup on est déjà en 2014. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Moi comme vous pouvez le voir j'ai coupé mes cheveux, j'ai eu envie de changement donc je me suis lancée, j'ai coupé mes cheveux. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez des favoris similaires aux miens ou si vous avez fait votre vidéo de favoris de ce mois-ci ou du moment, de me le mettre en commentaire vidéo, pourquoi pas. Je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ciao les filles. Let's go out, I am all alone.